Bien, on est en direct. Voilà. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Et bonsoir Isabelle de la Cruz. Je suis très heureuse de t'accueillir pour notre troisième rendez-vous Merci de avant, m'inviter, Marie. C'est un avant plaisir. notre atelier du 27. Alors, ce soir, le thème, c'est les relations authentiques et le chemin En tant que chemin initiatique. en tant que chemin initiatique. Alors, ben voilà, je te laisse la parole. Voilà, les gens commencent à arriver, les personnes commencent à arriver. Bonsoir et bienvenue. Et voilà, je te laisse la parole. Est-ce que tu as besoin de moi pour le fly ou c'est bon pour toi? C'est bon, je pense que Voilà, je peux l'afficher. on l'affiche comme ça. Ok. Très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et juste une seconde, on est en train d'ajuster l'image. Bon, ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le troisième volet de ces rencontres avant l'atelier. Un atelier qui va nous permettre de voir sur le plan énergétique comment se constitue notre autosabotage, l'énergie, ce que j'appelle l'énergie d'autosabotage, classiquement appelée également l'ombre sur le plan psychologique, cette notion dont a parlé Jung, a commencé à parler Jung, mais qui est connue dans l'Antiquité comme l'ennemi intérieur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler on a mis en place ce thème, je vais l'afficher. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Sylvana, afficher la présentation? Non, sinon, je demanderai de l'aide ici. Je vais juste vous présenter le thème d'aujourd'hui dans le cadre de ces trois concepts, ces trois notions qui permettent de changer notre conscience, notre manière de voir le monde, notre manière de voir la vie, notre mentalité, l'idée que nous nous faisons de la vie et de nous-mêmes. La première notion que nous avions vue est la notion d'être intérieur, c'est-à-dire être capable de nous concevoir en tant qu'être de nature divine, en tant que de nature éternelle, au-delà de notre personnalité temporelle. Vivre avec cette notion-là, cette image-là de nous-mêmes et des autres, évidemment. La deuxième notion, c'est la notion de mort comme un passage, c'est-à-dire comme non pas avec l'idée que nous avons de quelque chose qui est tabou, dont on ne parle pas, qu'on ne connaît pas, et quelque chose qui est quelque part interdit de voir ce qui se passe de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. C'est la troisième notion qui peut changer le monde si nous arrivons à mettre en place ces relations authentiques. De toute façon, ça correspond à un besoin. Étant donné que nous sommes en fin de cycle, toute l'humanité est en fin de cycle, en réalité, nous sommes en quête, plus ou moins, avoir être capable d'établir ces liens, cette relation avec les autres d'une manière authentique et plus comme cela existait auparavant. Nous avions des liens, disons, obligatoires ou de hiérarchie ou des liens très, très codés. Si on était une femme ou si on était un homme, si on avait tel statut social, si on habitait dans tel pays. Maintenant, nous voyons que ce qui compte, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Et je vais commencer à afficher Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à afficher la présentation? Voilà, ça y est. Bien,
Ces images qui ont été préparées par Sylvain, avec qui collabore avec moi, c'est grâce à lui que toutes ces images sont là. Nous sommes toujours dans ce projet de l'être humain intégré, c'est-à-dire nous connaître du point de vue énergétique. Nous sommes une symphonie de lumière et de son, afin de pouvoir intégrer la partie humaine et avec la partie être. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ces relations, surtout la relation de couple, comme un chemin initiatique, comme un chemin d'évolution, un chemin qui nous permet de nous améliorer nous-mêmes et d'aller vers cette intégration avec la partie divine. Alors on a préparé cette phrase parce qu'elle reflète bien tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si tu veux véritablement connaître le cœur d'une personne, observe comment elle se comporte avec les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Et je crois que vous allez comprendre pourquoi. De suite. Toute cette information que je vous transmets, elle est issue des échanges, de toute l'information que Marla, contactée mexicaine, a obtenue tout au long de sa vie avec ces êtres qu'elle appelait les frères de l'espace, avec qui elle a été en contact direct physique tout au long de sa vie. Elle expliquait qu'il y a pour l'être humain trois voies d'évolution ou trois manières d'évoluer. La première voie est peut-être pas forcément la plus empruntée, c'est la voie du développement personnel en conscience, c'est-à-dire d'évoluer en conscience, en utilisant un chemin qui peut être indiqué par d'autres personnes, orienté, mais c'est une décision personnelle et nous ne pouvons le réaliser qu'avec nos efforts personnels et en étant sincère avec nous-mêmes, en réalisant certains efforts. Ça demande une certaine discipline, ça demande des choix, ça demande à les comprendre, ça demande fonctionner peut-être différemment à ce que nous a indiqué notre société, l'éducation. Et ce n'est pas forcément le chemin le plus facile. Et donc j'ai mis comme exemple la dame en méditation. Mais bon, c'est une image un peu stéréotypée. En réalité, c'est quelque chose qui se met en place tous les jours, à travers chaque geste, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que nous avons et les omissions également autour de nous. Donc ça demande de l'étude, ça demande de s'impliquer et c'est pas forcément un chemin facile. Le deuxième chemin, c'est le chemin de rendre service par amour inconditionnel, c'est-à-dire rendre service inconditionnellement, rendre service sans attendre en retour quelque chose de spécifique, sans attente. C'est une autre manière d'évoluer. C'est un moyen qui a été prôné en principe par les vraies religions, ou en tout cas les religions originelles, et d'être au service de la création des autres, au service de la vie, et dans le respect de la vie pour les autres. C'est pour ça que j'ai mis l'image du petit enfant offrant une fleur à la mamie. En réalité, ça ne demande pas beaucoup, ça demande d'avoir un cœur ouvert, ça demande de vouloir donner ce que l'on a tout simplement, si on a un peu de temps, si on a une connaissance, mais dans tous les cas, rendre service à autrui. Et je pense que c'est quelque chose qui est inné. Beaucoup de personnes savent ou se sont rendues compte que c'est très important dans ce monde, mais ce n'est pas forcément suffisamment répandu. Et la troisième voie, c'est la voie de la souffrance, la douleur et la maladie. J'aurais dû rajouter ici le mot maladie. Souffrance, douleur et maladie, pourquoi? Parce que à travers la douleur, la souffrance, surtout quand on n'écoute pas l'intuition,
mais parfois cela vient des décisions anciennes qui ont été prises, il y a longtemps et qui entraînent des conséquences et plus tard que, sur le moment. Cette souffrance et cette douleur va nous obliger à lâcher prise, elle va nous obliger à changer d'attitude, elle va nous obliger à voir les choses autrement. Mmh. En réalité, on évolue en combinant les 3, mais plus on met de l'énergie dans le développement personnel, rendre service, moins on aura évolué par la souffrance, la douleur et la maladie. Ouais, donc c'est déjà bon à savoir. Voilà, donc j'aimerais sur le plan énergétique d'abord vous montrer, 2 situations, hein, qui font que, les relations, ces fameuses relations qui nous permettent d'évoluer, hein, en rendant service à l'autre quand nous sommes dans les relations, c'est un c'est une occasion excellente de rendre service à l'autre sans condition et c'est également, parfois un chemin où nous devons, souffrir, nous devons, voir la souffrance de l'autre. C'est quelque chose qui peut nous produire de la douleur parce que souvent il y a des attentes dans les relations ou alors, les relations sont des relations dysfonctionnelles où, l'autre s'impose, l'autre attend de nous trop de choses, la plupart du temps, ça vient de ça, hein et surtout l'importance des relations vient je ne sais pas si, je vais vous laisser réfléchir, j'en parlerai à la fin. À votre avis, quel est le plus important, quel est le paramètre le plus important dans une relation? Il y a des études qui ont été faites, aux États-Unis sur plusieurs générations, ils ne sont pas encore achevés, pour connaître et savoir quels étaient les vrais paramètres du bonheur chez les gens? Qu'est-ce qui leur rendait heureux? Et le 1er ou ce paramètre, connu, hein, il y en a un seul surtout, je vais vous le révéler à la fin, il a à voir avec les relations. Mais si simplement vous regardez à l'intérieur de vous maintenant et vous vous dites: «Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans une relation?» Mmh? On va pouvoir échanger à la fin. Bien, les relations deviennent également, une, opportunité de développement personnel en conscience parce que ça nous fait réfléchir, c'est les relations où l'autre est un reflet, hein, montre par ses attitudes, par la manière dont nous réagissons face à l'autre, hein, quelles sont les choses que nous avons à améliorer et les choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de nous. Mmh. Ça nous fait travailler. Et voici un phénomène qui a lieu, heu, dans les relations, sur le plan énergétique, puisque comme je vous disais, je vais surtout vous parler, du corps d'énergie parce que c'est le commun dénominateur, de tous nos aspects physiques, mental, émotionnel et même spirituel, hein. Le monde spirituel est également énergétique. Bien, vous savez que nous avons tous, autour de nous un champ électromagnétique, ouais, chaque, plante, chaque, être, vivant, chaque atome, de la nature évolue à l'intérieur d'un champ de nature électromagnétique et gravitationnel. Dans ce champ électromagnétique sont reflétés, cela constitue entre autres, hein, parce qu'il sert à beaucoup de choses, hein, c'est une sorte de sas avec le monde extérieur. C'est, un espace dans lequel nous allons enregistrer, hem, ce que nous percevons de l'extérieur, l'information, information émotionnelle, la vibration des émotions, des pensées et cetera. Mais c'est également la vitrine de ce que nous avons créé nous, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, il va permettre d'afficher, ce que nous pensons, nos émotions, qu'elles soient, disons agréables ou désagréables, qu'elles soient,
positives ou négatives, on dit comme ça aussi parfois. Tout cela sera affiché autour de nous. Et c'est là qu'on peut comprendre que comment l'autre est un peu un reflet de nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien, parce que quand deux personnes, allez, je vais vous donner une mesure. Notre champ électromagnétique mesure 3 mètres de diamètre, c'est-à-dire 1,5 mètre depuis mon centre vers l'extérieur. Lorsque je suis plus proche donc de 1,5 mètre d'une personne, nos champs électromagnétiques sont déjà en contact, en intersection. Il y a déjà échange d'informations. Vous allez comprendre pourquoi on dit que l'autre est un reflet de soi. Donc tout ce qui est affiché dans mon champ électromagnétique et qui est actif, qui vibre, va toucher et va apporter cette information à l'autre personne via son champ électromagnétique. Imaginons que nous avons été en colère, même si c'était une petite colère à un moment de la journée, au réveil ou au bus, dans les transports ou au travail. Et on rentre à la maison et on se retrouve avec nos enfants, nos partenaires. Si notre partenaire a également une charge de colère et que la mienne est encore un peu active, dès qu'il va y avoir une friction, un désaccord, ma charge, vous la voyez là, c'est ces petits papillons que vous voyez là, par exemple, petit papillon rouge. Ce à quoi je m'attends, c'est à avoir un peu d'affection, un peu de compréhension, un peu d'écoute, mais je le dis sans m'en rendre compte, il y a une charge d'intolérance ou de colère. Mon partenaire ou mes enfants ont vécu et ont été aussi secoués par ou ont créé une situation de colère, eh bien la leur va se réveiller également. Ils vont se titiller mutuellement et se multiplier. Et peut-être que je n'ai pas été très agréable dans ce que j'ai dit, mais l'autre va me répondre avec plus de colère ou de l'indifférence ou d'une manière beaucoup plus forte. En fait, je vais réagir proportionnellement au type de charge que j'ai créé ou que j'ai pu aussi récupérer autour de moi. Et cela va être un facteur assez important et déterminant dans la qualité des échanges et les relations avec autrui. Voilà pourquoi, moi personnellement, je recommande vivement aux parents, les enfants aussi, mais surtout les enfants, ils ont un courant d'énergie vitale qui tourne très rapidement, donc ils évacuent très rapidement les saturations énergétiques. Les adultes moins rapidement. Donc il est important, en rentrant à la maison, après le travail, de se doucher. Se doucher est un moyen de nettoyer les points d'acupuncture et l'information que nous avons pu émettre, des pensées et des paroles, et qui nous collent à la peau en fait, et qui se reflètent dans notre champ électromagnétique. Donc c'est un facteur très important. Si jamais vous êtes dans une situation difficile relationnelle, essayez d'être plus loin que 1,5 m que 3 mètres de la personne, parce que votre champ électromagnétique fait 1,5 m, le champ électromagnétique de l'autre personne fait 1,5 m, donc il faut être éloigné minimum 3 mètres pour être moins touché et affecté par l'état émotionnel de la personne en face de vous et que ce soit plus facile de rester centré. Ou alors, soyez très très centré vous-même et vous réussirez à émettre une fréquence qui aidera l'autre à évacuer, à libérer, et vous pourrez alors échanger. On sait très bien que tant qu'on est dans l'émotionnel, on ne peut pas échanger, dialoguer et raisonner. Voilà, donc dans ce sens-là, voilà une petite recommandation. Il faut savoir aussi que nos champs électromagnétiques fonctionnent comme ça, comme des vases communicants. Lorsqu'on est en interaction, je ne sais pas si vous connaissez le principe des vases communicants. Si vous avez 2 tubes qui communiquent avec un tube par le bas et une vanne,
Vous avez un tube qui a le double de liquide de l'autre. Quand on ouvre la vanne, et ouvrir la vanne, ça veut dire mettre en interaction les deux champs, hein. Celui qui a plus de liquide va apporter du liquide vers l'autre vase jusqu'à ce que les deux arrivent au même niveau. C'est ce même principe qui a lieu entre les deux champs électromagnétiques d'une personne. C'est pour ça que nous nous sentons attirés par certaines personnes, parce qu'elles nous aident à nettoyer, à élever nos vibrations, et en tout cas à réguler l'information que nous avons et à décharger. Et les personnes qui, par leur travail ou par le milieu où ils se trouvent, ont un champ électromagnétique en bon état, plus qui se préoccupent, qui font du travail intérieur, qui se préoccupent d'avoir des pensées, des émotions, des sentiments en ordre et positives, ils vont être ils vont être quelque part, ils vont être les donneurs de cette énergie aux autres. C'est une loi, c'est la loi de compensation, c'est la loi de l'équilibre dans la nature, qui est naturelle et importante. C'est pour ça que si vous êtes en contact avec, dans votre travail, avec beaucoup de personnes qui sont en difficulté, en souffrance, il est important que vous preniez soin de vous et que vous nettoyiez ce champ électromagnétique régulièrement. Et soit à travers votre magnétiseur énergéticien, soit à travers des méditations, soit à travers des moyens énergétiques, des pratiques énergétiques. Voilà donc un des facteurs qui va beaucoup jouer dans le relationnel et qui fait qu'en faisant attention, quelque part, dans nos relations, ça nous amène à évoluer. Il faut savoir que également, lorsque nous sommes dans des endroits où la fréquence est élevée, toute la négativité, tout ce que nous avons emmagasiné va se manifester, parce que c'est aussi la loi de la nature. Ça ne fait pas partie de notre véritable structure, de notre véritable nature. Notre grand courant d'énergie vitale va faire tout le possible pour évacuer. Si vous commencez à faire de l'exercice, manger correctement, méditer, être en contact avec la nature, boire, toutes ces pratiques-là font que le corps va automatiquement chercher à se libérer, se défaire des nœuds. Ces petits papillons, en réalité, ce sont des nœuds énergétiques, littéralement parlant, issus des émotions et des conflits entre les émotions et les pensées que nous avons pu fabriquer. Ça fait partie du processus de l'ennemi intérieur. C'est une partie dont on parlera durant l'atelier. Je vous montrerai des moyens pour pouvoir nettoyer tout ça. Un autre phénomène qui a lieu dans nos relations sur le plan énergétique, c'est la création de liens qui sont dysfonctionnels. Comment? Eh bien parce que l'être humain a tendance, quand il aime quelqu'un, quand il est en lien avec quelqu'un, il a tendance à envelopper la personne avec son propre champ électromagnétique. Cela va créer des problèmes parce qu'une fois que les deux personnes seront à distance, c'est comme ça qu'on manifeste notre attirance. On enveloppe l'autre avec notre champ électromagnétique et quand on se sépare, il y a des liens comme on dit les bras, comme un poulpe qui va se former et qui relie une partie de la personne avec une autre, une partie de son organisme avec un autre. En général, ce sont les chakras. Ce qui fait que même si on est à distance et que l'autre personne souffre, elle a mal, elle se met en colère, elle a des difficultés, nous allons ressentir ou en tout cas recevoir cette information nous-mêmes. Et parfois, on ne se sent pas bien, on ne sait pas d'où ça vient. En fait, ça vient de ce lien que nous avons créé avec l'autre. Nous avons tendance à créer ces liens de manière positive et négative, et pas simplement avec les personnes dont nous nous sentons attirés, mais les personnes également avec qui nous avons de l'animosité. Ce lien peut être créé également. Cela vient d'un phénomène tout à fait naturel. Le phénomène suivant, lorsque l'enfant va naître, son être va se positionner à l'intérieur du champ électromagnétique de la mère avant la conception et durant la grossesse.
Au moment de l'accouchement, l'enfant va naître, il aura son propre corps, l'être va veiller sur son incarnation, son corps, mais en même temps, la mère va continuer à protéger l'enfant grâce à son propre champ électromagnétique parce qu'il est encore en période disons, il n'a pas encore acquis une certaine autonomie, comme l'autonomie de la marche, pouvoir manger, pouvoir exprimer ce dont il a besoin. Donc pendant 3 ans, la mère va naturellement envelopper son enfant avec son propre champ électromagnétique. Et c'est un phénomène connu en anthropologie. Quand il y a 2 enfants trop rapprochés, le premier enfant finit par être déprotégé. Et autrefois, on savait que quand 2 enfants naissaient, ça existe encore dans les tribus et les zones où il y a pas toute cette technologie pour pallier les problématiques de la petite enfance et accouchement, hein. Le premier enfant avait tendance à mourir parce que la mère ne pouvait pas protéger, même énergétiquement, le premier enfant, hein. Donc c'était le deuxième qui, en général, survivait. Voilà, c'est un phénomène connu en anthropologie. Donc cette manière d'aimer qui est par protection et c'est comme ça que nous avons tendance à faire sur le plan humain parce que nous n'avons pas encore appris à vraiment aider, hein, et aimer, heu autrement, hein. Voilà, donc ce qui fait qu'avec le temps, nous avons créé des tas de liens, hein, comme des bras de poulpe, et cela nous a servi. On on a tous expérimenté plus ou moins, hein, ces liens dysfonctionnels en famille, avec nos parents, avec nos enfants, cette souffrance que nous pouvons avoir parfois parce que vivent nos enfants et comment nos enfants peuvent souffrir parce que nous émettons beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux, hein. Ces attentes se manifestent sous forme de liens, ces fameux liens. Et ces liens, nous pouvons les avoir, ou les créer vis-à-vis des personnes autour de nous, mais nous pouvons les créer également vis-à-vis des projets, vis-à-vis de notre maison, des objets que nous avons, autour de nous, mmh. Donc il est important d'assainir et de dissoudre ces liens dysfonctionnels, ces liens anormaux qui existent énergétiquement afin d'évoluer, d'une manière plus, avec moins de souffrance et de douleur. Il existe pour cela des techniques, ouais, que je vais, vous proposer, vous montrer également durant l'atelier, sur l'ennemi intérieur. Mmh. Puis tout à l'heure, je vous montrerai également, si vous voulez la connaître, il y a un moyen de le connaître. Autrement, on a fait une petite vidéo et un enregistrement pour guider ce type de travail intérieur. Donc une fois qu'on a compris l'importance, de tout ça, je vais vous poser cette, fameuse question, quand je vous aurai expliqué ici cette image. Voici les 5 règles d'or qui avaient été transmises à Marla de la part de nos frères, afin de nous assurer d'avoir, des liens et des relations en harmonie. Mmh. Les 5 règles d'or pour une harmonie relationnelle et surtout une harmonie dans le couple. Mmh. La première règle est la règle de comprendre l'autre, c'est-à-dire de faire vraiment l'effort et d'avoir l'intention de comprendre, ça veut dire pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. Mmh. Ne pas prendre les choses, au premier degré et essayer de comprendre selon son histoire, selon son mode de fonctionnement, selon, son point de vue, sa vision. Comprendre l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'autre et qu'on va faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'on peut se mettre à la place de l'autre et on peut comprendre qu'il agisse comme il agit. Cela va nous permettre d'être plus indépendants aussi, hein, et de comprendre que l'autre est différent, hein. Il peut ne pas être comme nous, il peut penser différemment, être différent. La deuxième règle est la règle d'écouter sans argumenter dans le dialogue. Donc le dialogue est très important dans les relations et Dieu sait si ou c'est une manière de l'exprimer, notre être sait très bien jusqu'à quel point
Nous avons tendance à ne pas écouter, en réalité. Quand on écoute quelqu'un, on est en train de réfléchir à ce qu'on va lui dire, et on n'écoute pas jusqu'à la fin. Il n'y a pas cette intention, hein, écouter sans argumenter veut dire que je veux vraiment comprendre ce que l'autre a l'intention de me dire, essaye de me communiquer, qu'il soit habile ou pas à le faire. Donc écouter sans argumenter, se taire, même si je ne peux pas exprimer mon point de vue d'abord. Et vous verrez, c'est une règle d'or. Quand vous souhaitez vraiment exprimer même votre point de vue, si vous écoutez d'abord le point de vue de l'autre et que vous lui montrez que vous avez compris son point de vue, il sera beaucoup plus en mesure de vous écouter. Hein. C'est très rare quand ce n'est pas le cas. Sinon, c'est qu'il y a vraiment d'autres problèmes de fond. La troisième règle d'or est de respecter la manière de penser de l'autre, c'est-à-dire que l'autre a le droit de penser d'une manière différente. Il n'a pas à nous l'imposer et nous n'avons pas à imposer notre manière de penser non plus. Hein. Nous avons à assumer les conséquences de notre manière de penser et l'autre, nous pouvons ne pas être d'accord, mais il est important de respecter la manière dont l'autre pense et fait les choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser envahir ou autre, mais on ne va pas aller chercher à le pas suivant, vous le voyez là, exposer sans imposer. On ne va pas chercher à imposer notre point de vue. Hein. Il y a beaucoup d'abus d'autorité dans notre société, dans les relations. L'abus d'autorité amène à la violence. Hein. Le mot viol vient de violence. Il n'y a pas que le viol sur le plan sexuel, il y a la violence relationnelle, la violence verbale, la violence morale. Et violence veut dire la volonté d'une personne est imposée sur la volonté de l'autre. Marla expliquait que pour les enfants, on pouvait les diriger, les guider jusqu'à l'âge de 7 ans, mais qu'à partir de l'âge de 7 ans, on devrait respecter leur volonté. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout, ça ne veut pas dire qu'ils savent tout faire, mais ils devraient commencer à comprendre que leurs pensées, leurs actions ont des conséquences. Et de cette manière-là, apprendre la responsabilité d'eux-mêmes, de leur propre vie. Donc, exposer sans imposer est encore une force très importante pour maintenir une harmonie dans les relations. Puis, la cinquième règle, c'est valoriser l'autre, reconnaître sa valeur, reconnaître ce qu'il fait, reconnaître ses efforts, reconnaître par simplement sa présence, ce que sa présence apporte, hein, en étant comme il est. Un des plus grands cadeaux d'amour que nous pouvons faire à nos enfants, c'est de les remercier et reconnaître qu'ils nous apportent simplement par leur joie, leur sourire, ce qu'ils émanent. Hein. Ça va leur permettre d'avoir confiance en eux parce qu'ils vont se rendre compte que le simple fait d'exister, le simple fait de sourire, d'être là, a de la valeur et ils apportent déjà quelque chose à la famille. Hein. Ils ont une valeur intrinsèque. Voilà donc les fameuses 5 règles d'or pour l'harmonie. Maintenant, est-ce que vous avez réfléchi un peu? Quels seraient vos commentaires? Qu'est-ce que, à votre avis, est le plus important selon... Vous allez comprendre, et je suis sûre que vous allez dire aussi que c'est le plus important, sine qua non, pour être heureux dans une relation, pour que... Ah, j'espère que la connexion fonctionne bien. Oui, ça va juste couper un petit peu. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de message, mais Okay. je scrute. Tu peux poursuivre. Très bien. Alors, ce qui compte le plus, ce qu'ils ont découvert qui comptait le plus, c'est que dans une relation, c'est pouvoir compter sur l'autre. Alors, peu importe que ce soit une relation de couple, une relation de voisinage, une relation familiale, une relation d'amitié, si je sais que je peux compter sur l'autre,
que l'autre vraiment va assurer, va être là, alors mon niveau de bonheur et de sécurité dans la vie est présent. Si je ne peux compter sur personne, cela va entraîner des états de déprime, de dépression, des états même des états de maladie, hein, qui vont être présents. Donc voilà jusqu'à quel point le relationnel est important. Alors je voudrais vous donner quelques petites astuces ou recommandations. Probablement vous connaissez, c'est un grand best-seller, le livre des langages de l'amour de Gary Chapman, qui est un thérapeute, on peut dire, un thérapeute. Il a écrit ce livre parce qu'il a observé, après avoir accompagné des centaines et des centaines de couples, il a observé que nous avons 5 manières, 5 classifications pour comprendre comment nous aimons l'autre, comment nous pouvons exprimer et manifester l'amour, hein. Donc vous allez trouver ces langages de l'amour, le livre classique, hein, vous l'avez à gauche. Actuellement, il se présente comme ça. Autrefois, il y avait une autre version en papier, qui n'est pas une édition de poche. Celui que vous pouvez offrir, parce qu'il ne coûte pas grand-chose, c'est les 5 langages de l'amour en version cadeau. Et je vous recommande les langages de l'amour des enfants. Et tous ces actes qui disent « je t'aime » pour comprendre jusqu'à quel point nos enfants nous aiment et ils nous manifestent constamment leur amour et comment nous pouvons leur montrer qu'ils sont aimés par nous. Les 5 langages de l'amour sont connus. Le premier, c'est à travers les services rendus. Le deuxième, c'est à travers le contact physique. Le troisième, les moments de qualité, les paroles valorisantes et les cadeaux. Ce sont les fameux 5 langages. Ça permet de comprendre énormément comment quelqu'un peut nous aimer sans nous en rendre compte, sans le valoriser. Si vous êtes une personne qui aimait offrir des cadeaux aux autres, probablement c'est votre manière de montrer l'amour. Mais vous avez un partenaire ou des enfants ou des parents qui ne vous font pas des cadeaux, mais plutôt ils vous rendent service. Pour eux, vous rendre service, c'est leur manière de montrer de l'amour. Vous allez probablement ne pas vous sentir aimé parce qu'ils n'utilisent pas le même langage. Donc c'est vraiment une réflexion qui aide énormément et qui est universelle en réalité. C'est un langage universel. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Une autre recommandation, si vous souhaitez vous introduire dans tout l'univers de l'intelligence relationnelle, c'est le grand classique de Daniel Goleman, où il parle de beaucoup d'études réalisées dans ce domaine-là. Et peut-être le livre qui, à mon avis, résume le mieux. Si je n'ai pas, j'aurais pu mettre les livres, le fameux livre, les mots peuvent être une fenêtre ou alors des murs, de Rosenberg. C'est l'approche Rosenberg, l'approche non violente, mais je considère que beaucoup de personnes la connaissent. Il y a une approche qu'on connaît un peu moins, qui est l'approche de Gordon, qui est une approche utilisée surtout en milieu professionnel. Linda Adams, qui est une élève directe de Gordon, a écrit ce petit livre, Communication efficace pour des relations sans perdant, et c'est très parlant, c'est vraiment l'objectif. Elle est canadienne et en tant que femme, pour moi, elle a su très très bien résumer et comment appliquer. C'était vraiment une Bible. Il a été réédité parce qu'il était épuisé pendant un certain temps. Je vous le recommande vivement. Et chaque page compte. C'est pas un livre trop gros. Vous comprendrez le mécanisme de la communication d'une manière de qualité, de qualité. Voilà ce que je vous propose comme moyen déjà pour pouvoir travailler dessus.
Et je vous propose également, si vous le souhaitez, vous pouvez commander un petit atelier de 1 heure et demie avec une pratique qui vous explique comment dissoudre les liens qui nous éloignent les uns des autres, ces liens que nous créons énergétiquement avec ces fameux bras ou poulpes, hein. Voilà, il est à disposition, mais autrement on va le travailler, ça va faire partie des pratiques que nous allons réaliser durant l'atelier du samedi 27 avril. Comprendre ce mécanisme-là, avoir un peu plus de patience avec nous-mêmes et nous rendre compte qu'il s'agit vraiment, d'un, d'une discipline, mmh, d'une discipline quotidienne et d'une hygiène, ça fait partie d'une hygiène. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne sur le plan énergétique, on n'est pas suffisamment conscient et motivé, pour nous en occuper. Mmh, voilà. Voilà, Sylvana, ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui, à vous raconter. Merci Isabelle. Très intéressant. Je connaissais déjà parce que j'avais suivi, bien sûr, tes ateliers, tes Ça cours, fait hein. partie. Voilà. Mais pour ceux qui connaissent pas vraiment, c'est très intéressant aussi de participer à cet atelier, bien sûr, hein, sans vouloir vous forcer la main, mais c'est quand même un grand pas sur votre bien-être émotionnel aussi, parce que les relations, ça touche vraiment nos émotions les plus profondes, nos blessures les plus profondes, et puis c'est très important de s'en libérer. Voilà. Oui, ça peut vraiment nous, entre guillemets, nous pourrir la vie, vraiment, hein. Ah oui, 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 oui. Moi j'en connais, ils étaient vraiment tellement dans cette souffrance que ça en est presque à vouloir sauter la vie, hein. C'est à deux doigts. Oui. Ça fait tellement mal que Oui. qu'on ne supporte plus d'être en vie, quoi. Il faut que ça s'arrête. Exactement. Donc, Exactement. bon, si vous connaissez des gens aussi qui sont dans une souffrance pareille, il faut peut-être leur proposer de regarder cette vidéo, hein, et puis de leur parler de l'atelier. On ne sait jamais si dans votre entourage, vous avez des personnes qui souffrent, qui ont du mal à se remettre de liens toxiques. Très utile par rapport aux liens toxiques, ouais. Donc, n'hésitez pas. Puis après l'atelier, vous l'aurez aussi en enregistrement. Ça sera des pratiques aussi intéressantes à avoir avec soi pour se remémorer. Donc, c'est une base, c'est la base. C'est la base énergétique, hein, et parfois on passe trop vite dessus. On se met à méditer, on se met à faire des choses qui sont bien. De temps en temps, je perds ta voix. Bon, il y a eu une petite coupure. Ah oui, il y a eu une petite coupure. Une petite coupure, voilà. Chez toi, peut-être il y a des petites perturbations. Je ne sais pas. Peut-être. Je n'ai pas vu ici, mais bon, on est de nouveau en connexion. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la base, mais à chaque fois quand on souhaite élever la vibration, comme on dit en général, hein, c'est-à-dire avoir des pensées plus positives, on met en place une certaine discipline, automatiquement, tout ce qui est dysfonctionnel, et dans le relationnel, et émotionnellement, et mentalement, va se manifester parce qu'il faut que ce soit résolu. C'est une loi, c'est la loi d'harmonie, la loi d'équilibre dans notre vie, hein, qui nous amène à ça. Donc, si on n'est pas conscient de ce phénomène-là, on n'a pas les outils, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui va se passer? On va s'auto-saboter, on va revenir en arrière et on va en plus
perdre de l'estime de soi, on va se décourager et on va se dire ça ne marche pas, ce n'est pas possible, puis on va réessayer. C'est vraiment très important à connaître ce phénomène et j'estime qu'on en parle parfois, on n'en parle pas assez. Et de ce mécanisme et de fonctionnement quand les gens démarrent des chemins spirituels ou démarrent des pratiques spirituelles. Et c'est dommage parce que ça décourage. Oui. Moi, je les appelle les vampires énergétiques parce qu'il y a des personnes, sans le savoir, sans le vouloir, ils pompent notre énergie puisqu'ils n'ont pas la capacité d'aller la chercher là où elle est. Donc, ils vont prendre l'énergie des personnes qui sont à côté de vous et vous allez vous sentir épuisé. Donc, pour pas que ça arrive, il y a des méthodes qu'Isabelle va vous enseigner. C'est aussi important parce qu'on s'épuise. En plus, en ce moment, avec les changements vibratoires, on est encore plus fatigué. Donc, il faut faire attention à son énergie. Effectivement, c'est justement, merci d'en parler, Sylvana. J'ai oublié d'en parler. Les changements actuels sur le plan planétaire, nous sommes tous reliés entre nous. En fait, en tant qu'humanité, on est en train de réaliser ce processus de nettoyage de nos énergies. Parce que nous sommes en train de changer, d'ouvrir notre conscience, de changer notre manière de voir le monde, d'apprendre à sentir, à vivre, à entrer en relation de manière différente. Et du coup, on est en train de faire un gros nettoyage sur le plan global. Ce qui fait que il y a plus d'occasions pour qu'il y ait des déséquilibres, des altérations. C'est indispensable, au moins chacun de nous, de prendre la responsabilité de nos propres énergies, de les maintenir en ordre, de les maintenir propres comme nous maintenons propre notre maison, pour pouvoir déjà avancer nous et grâce au fait qu'on avance, aider à tout le monde à avancer. C'est la responsabilité de chacun. Super. Ben, écoute, qu'est-ce que tu voudrais partager pour le mot de la fin? Moi, j'ai envie de vous dire à très vite, à samedi 27. Oui, je ne sais pas si j'ai mis une image, oui. Oui. Et puis, voilà, il y a aussi un lien que j'ai mis pour vous inscrire dans la fenêtre de discussion. Et vous pouvez aussi rentrer en contact, bien sûr, avec Isabelle Delacruz. Il y a les sites qui sont... oui, voilà. Ici les voilà. contacts. Voilà. À travers le site. Et est-ce que j'ai mis une adresse de contact? Voilà, c'est l'adresse de contact, si vous voulez. Peut-être vous raconter quel est le contenu de l'atelier. Pardon? Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le contenu de l'atelier, mais je crois que quand même, là, on a bien expliqué ce qu'il y aurait dans cet atelier. C'est vraiment pour je vais expliquer les symptômes pour reconnaître cette énergie d'autosabotage, comment elle s'installe, comment nous la fabriquons, quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour la dissoudre. Il y en a plusieurs, hein. On peut la dissoudre à l'extérieur de nous, parfois elle est à l'extérieur et parfois elle est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand on est en train de la sortir? On est beaucoup plus vulnérable, il y a des phénomènes énergétiques qui peuvent avoir lieu quand on est en train de se nettoyer de cette énergie-là. Il faut savoir ce qui peut se passer pour se préserver et se protéger. Et en même temps, si nous avons le temps, on verra en fonction des personnes qui s'inscrivent, les habitudes de pratique qu'ils ont. Je peux vous montrer un outil pour nettoyer les autres également. Mais bon, ça, il faut s'être nettoyé d'abord soi-même. Super. Bon, écoute, je pense que là, c'est complet, hein, voilà, on va pouvoir se dire au revoir. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette conférence, pour ces explications.
Voilà, c'est tellement riche, c'est tellement, j'aime beaucoup. Et comme d'habitude, hein, voilà, tu nous as donné envie de participer. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Je croise les doigts parce que vraiment, voilà, on apprend beaucoup de choses et puis c'est un beau moment. Oui, tu le dis parce qu'il y a eu ce problème avec Facebook, hein, et que Ouais, tout à coup, là, ouais. ouais. Mais tu Et sais, donc, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est pas la quantité. Évidemment, plus de personnes il y a, mieux c'est parce qu'il y a interaction. oui. Mais c'est vrai que vous savez que j'ai eu mon compte désactivé sur Oui, Facebook et voilà, ça a oui. été un petit peu problématique la semaine qui vient de passer pour mon travail et puis pour mes contacts. Donc Ce voilà, n'est je pas vais grave. envoyer un mailing aux contacts que j'ai et puis voilà, partager cette information le plus possible et on Mhm, se retrouve bientôt. mhm. C'est Merci. notre manière de rendre service inconditionnellement. Merci Isabelle, merci Avec beaucoup plaisir. à vous tous et puis à très très vite. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous.